Non, oui, bon, vous savez, les sujets portant sur le sport, notamment le football dans notre pays, souvent m'échappent beaucoup parce que mais en tant que citoyen, au fait, je suis triste en fait. Je suis triste. À date, à ma connaissance, on a que jusqu'à maintenant, on n'a que deux candidatures, hein, si je ne me trompe pas. Quelles pourraient être les chances de l'une Bon, moi je ne parlerai pas d'abord de l'un ou de l'autre. Moi, je parlerai de la chance du football guinéen à s'en sortir. Parce que vous savez bien qu'on est allé dans une crise. Mais tout part de là? Non, je ne crois pas. Parce que là, de l'Assemblée générale ou bien? Non, on parle de la chance de l'un ou de l'autre candidat. Oui. Mais moi, je parle de la chance du football guinéen à sortir des griffes de justement ces personnes-là qui l'ont pris. Mais celui qui aura dirigé les destinées de notre football, je pense que tout partira de là aussi. Parce oui, ça ne devrait pas partir de lui. C'est ça exactement le problème. Oui. Ça ne devrait pas partir de la volonté de quelqu'un. Ça devrait partir... Non, quand je dis de la personne, mais quand même, il a les destinées. Bon, s'il a une équipe avec qui il va gérer. Je ne sais pas si... Bon, allez-y. On est en train de parler de la même chose. Oui, non, on ne parle pas de la même chose. On ne parle absolument pas de la même chose. Parce que pour moi, la transition, parce que la FEGIFOOT est en transition. J'imagine que la transition consistait à toiletter les textes et mettre en place des bases pour faire en sorte que quelqu'un qui est élu ne se serve pas c'est-à-dire que le sort du football ne dépend pas de son bon vouloir, comme ça a été le cas avec Antonio Soare. Vous avez bien vu à un moment donné ce qui a créé toute cette situation, c'est qu'on a pensé qu'il faut prendre comment ils ont appelé ça dans le secteur, des mécènes. Et après, le matin, tout le monde descend avec lui au damier, tout le monde prend un café, après il donne de l'argent. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Je ne dis pas c'est ce que vous avez dit, mais je parle de mon constat. Ouais, après, on a vu quelqu'un, après il a fallu que, on a vu cette interview du ministre Thibault à l'époque, après on a vu même des déclarations du CONOR qui ont fait savoir qu'en réalité, Antonio avait plutôt profité de la FEGIFOOT. On avait parlé de sommes faramineuses qui avaient été données notamment par la CAF et la FIFA, et après on n'a pas vu l'utilisation qui a été faite de ces choses-là. Et donc c'est justement ce problème aujourd'hui consiste à demander quelles sont les chances de Mathurin, quelles sont les chances de comment il s'appelle, de AKB, et sans se poser la question, est-ce que le CONOR a eu suffisamment de temps, est-ce que le CONOR a eu le courage qu'il fallait de faire le toilettage, de faire en sorte que le prochain bureau exécutif, parce qu'il ne s'agit pas d'une seule personne, c'est un bureau qu'on ne personnalise pas, qu'en réalité qu'il y ait des garde-fous pour que quelqu'un ne suce pas le football comme Antonio l'a fait, ou semble l'avoir fait ces dernières années. Malheureusement, je vois que ce sont les mêmes têtes. Antonio, c'est vrai qu'il n'est pas candidat. KPC, il n'est pas candidat. On parle de Général Mathurin qui était au niveau de la Ligue professionnelle. On sait comment il a quitté à ce niveau, le clash qu'il a eu entre lui et le comportement qu'il a eu notamment vis-à-vis du CONOR et toute cette rébellion qui avait été formée et même ces plaintes. Mais est-ce que c'était pas fait à tort contre Mathurin, Bangoura? En fait, c'est le même club. Oui. C'est-à-dire qu'on a tout fait, on a fait 2 ans pratiquement, je pense ainsi, je n'abuse pas, on a fait 2 ans de transition de CONOR, mais on revient à la même chose. Ce sont les mêmes acteurs qui vont revenir à la tête du football guinéen. Ce sont ces gens-là qu'on porte devant. Mais sauf que Mathurin n'a jamais été président de la Fédération guinéenne de football. Non, mais Mathurin était président de la Ligue professionnelle de football. Bien sûr. Mathurin a été mêlé à toutes ces histoires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a Mais pourquoi vous vous centrez sur Mathurin? Il y a aussi AKB. Non, pas du tout. Il y a aussi d'autres. Ne vous énervez pas, je m'énerve pas. Mais c'est quand je vois que vous dévoyez un peu mon analyse, vous la ramenez toujours à Mathurin, alors que je ne vois pas Mathurin. Moi, je vois la FEGIFOOT, je vois vraiment le triste. Vous ne voyez pas une personne, vous voyez l'institution. Exactement. D'accord. Vous avez compris, merci. Je termine. Rapidement, parce que le premier sujet aussi... On nous parle de... Comment il s'appelle non, pas AKB, le bureau de ceux qui soutiennent M. Mathurin. G47. On sait sur la base de quoi ce G47 a été formé. Et il a été formé à un moment donné sous l'ombre d'Antonio Soare. Et il a été formé à un moment donné pour aller en front, en rébellion contre le CONOR. Il ne veut pas que je parle de Mathurin et lui aussi ramène tout à Antonio. Oui, mais sauf que vous n'êtes pas... Le temps n'est pas imparti, il y a d'autres qui doivent aussi intervenir. Oui, mais sauf qu'il a pris beaucoup de temps là. Allez-y, Tierno, terminez. Non, terminez.
Je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux à l'élection de la FEGIFOOT. Non, parlez au micro et terminez rapidement. Je parle à Sekou. Oui, mais je prends Sekou pour témoin. Non, c'est que Sekou a dit. Vous m'empêchez de parler de Maturé et vous parlez d'Antonio Soirée. Justement, ce que je veux dire, c'est que s'il y avait une possibilité, vous avez vu que c'est ce qu'on reproche aussi à la grande transition, au CNRD, de vouloir faire, comment ils appellent ça, la refondation et tout ça. Mais effectivement, je pense qu'il fallait ça au niveau du CONOR, mais vous avez vu que ce sont les mêmes acteurs qui reviennent et rien ne nous assure qu'on ne puisse pas avoir un autre CONOR. 5 mois après la mise en place de ce bureau qu'on est en train de mettre qu'on ne puisse pas avoir un autre CONOR. Qu'on revienne encore à cette histoire de CONOR. Merci à vous, Tiana Bonne.